j'ai ultra kiffé. C'était vraiment un des premiers un peu comme ça. On se retrouve avec ce que vaudrait un film aujourd'hui avec 80 millions. Il y a quand même pas mal d'humour que, en fait, c'est Neil Blomkamp. Vous regardez Lady Paul. Lady Paul. The Creator. Nouveau film de Gareth Edwards et premier film où il est au scénario, si je dis pas de bêtises. Donc il a commencé avec Monsters, ensuite il a enchaîné direct sur Rogue One. Ah non, pas sur Rogue One, il a enchaîné direct sur Godzilla et ensuite sur Rogue One, c'est ça? Voilà, et donc du coup qui arrive aujourd'hui avec ce The Creator, donc qui est son 4e film. When the war started, they protected me. Du coup, on suit donc le personnage principal qui est joué donc par John David Washington, qui était un flic sous couverture, enfin, dans un espèce de monde parallèle où des robots ont été créés beaucoup plus tôt, quoi. En tout cas, c'est ce qui a l'air de ressortir. Ouais, une dystopie. Et donc du coup, ce personnage qui est sous couverture se retrouve attaqué et se retrouve à perdre tout à ce moment-là, sa femme, et on le retrouve quelques années plus tard, qui est toujours en deuil et qui essaye de juste vivre sa vie jusqu'au moment où on lui dit « Votre femme, en fait, elle est toujours en vie et on a besoin de vous ». Et donc à partir de là, il va se mettre en quête de trouver une soi-disant arme ultime qu'auraient fabriqué les IA et qui du coup risquerait de signer la fin des humains. They're not people, Maya. It's just programming. Je sais pas si je l'ai très bien pitché. Ah, en fait c'est très bien parce que quand j'ai voulu le pitcher à Clémentine, ma compagnonne, eh ben, je me suis rendu compte que en fait tu parles pendant 15 minutes en mettant plein de trucs, alors qu'en fait quand tu le vois c'est beaucoup plus simple. Oui. Parce que ça convoque plein de stéréotypes et on en va en parler après, mais ça plein de stéréotypes de ce type de film et tout ça, donc du coup ça passe comme une lettre à la poste, mais en vérité il y a plein de trucs. Mais le début du film, on peut dire que voilà, c'est un film de SF slash dystopie, dans le cas de ce film-là, et c'est pas hyper bien précisé, mais on s'est dit que c'était ça, c'est qu'en gros, ils imaginent que les intelligences artificielles sont arrivées à maturité dans les années 80. Et donc depuis les années 80, elles ne font que évoluer, qui fait que du coup le film se passe en 2065 à peu près. Et on est carrément dans une société où c'est intégré, où il y a une guerre même contre eux. Ils ont été expulsés dans la Nouvelle-Asie parce que du coup tout le pourtour asiatique est devenu le même truc. Donc c'est à la fois le Japon, la Thaïlande, la Chine mélangés, voilà. En gros, du coup, voilà, on est dans un truc de SF dystopie de ce genre-là et avec un côté film guerre du Vietnam un peu. C'est l'ancien soldat comme Rambo, comme le Willard dans Apocalypse Now qu'on rappelle parce qu'il connaît un peu le terrain et qui lui a une espèce de trauma et donc il doit y aller. Et puis même ce côté-là de l'ex-militaire qui maintenant revoit toute cette situation avec un peu de recul maintenant qu'il est plus dedans et se rend compte un peu de ce qui est devenu l'armée, de ce qui est devenu cet univers duquel il faisait partie avant, mais qui au final maintenant il a plus de recul, quoi. C'est ça, ouais, exactement. The artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles. Et le truc dedans, ce qui est assez étonnant aussi, c'est rien spoilé, hein, mais c'est qu'il y a une vision de la robotique et de l'IA. Moi, je m'attendais vraiment à être dans le courant du moment, c'est-à-dire en gros, ah là là, ça va être la fin du monde. Non. Non, c'est très bienveillant. Ouais, on se rend compte qu'il y a encore une SF et voilà, un travail de science-fiction qui est fait sur, au contraire, une espèce d'utopie de ça aussi, de dire ça va changer des choses dans l'humanité, mais ça va pas être la fin de l'humanité. Bah, il y a un peu, je trouve, même si le ton est pas le même, il y a un peu le même rapport à la technologie que tu peux avoir chez Mamoru Hosoda, quoi, qui est d'essayer de l'aborder de façon bienveillante et de dire, en fait, ça ne deviendra que ce qu'on en fait. Donc, en fait, si on décide d'en faire des bonnes choses, en fait, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Du coup, je termine sur ça et après on passe à nos avis respectifs. Comme ça, on développera un peu plus. Mais du coup, clairement, oui, il y a ce truc-là avec l'humanisation de la robotique et de l'intelligence artificielle qui n'est pas montré comme, au contraire, qui est montré comme une évolution aussi et de dire, c'est la même chose que d'accepter un différente de soi, en fait. Voilà, bon, bref. On va en parler plus longuement, je pense, après, peut-être en mode nerd, mais d'abord... This is a fight for our very existence. Qu'est-ce que t'en as pensé, Adrien ?
Déjà, moi, comme je l'avais dit dans les précédents lives, j'étais parti vraiment à reculons, parce que le trailer me tentait pas du tout, ça me faisait pas envie, notamment parce que j'avais quelques a priori, on va dire, que me laissait sous-entendre un peu la bande-annonce. Et alors je trouve que les a priori que j'avais se sont retrouvés, là, ils y étaient. Ça c'est des choses qu'on retrouve dans le film, mais malgré tout, j'ai passé un bon moment. Je trouve qu'il y a plein de bonnes choses et au final que, même si c'est pas un film qui, je pense, marquera l'histoire du cinéma, de manière forte quoi, je pense que, c'est quand même un film, important et à aller voir, malgré ses défauts. D'accord. Bon, après, sinon, Et donc toi? pour ma part, ouais, non, j'étais. Alors, pour le coup, c'était pas le même rapport. C'est-à-dire, j'avais plus envie d'aller le voir. La bande-annonce, au départ, m'avait fait ni chaud ni froid. J'en avais un peu rien à foutre. J'ai vu ce truc-là, j'ai fait OK. Puis après, à force de la voir, entre guillemets, je me suis dit, attends, mais en fait, quand tu regardes les coins de l'image, il y a quand même des trucs intéressants. Ah, mais en fait, vraiment, s'il y a un souffle d'épique dedans, ça peut vraiment me faire kiffer. Résultat des courses, c'est pas du tout comme je le pensais tout à fait, mais j'ai ultra kiffé. Mais quand je dis ultra kiffé, c'est que vraiment, comme tu dis, il y a des défauts. Mais ces défauts, je les mets vraiment sous le tapis, tellement le sentiment que j'ai eu le long du film m'a suffi comme vraiment un blockbuster qui n'existe presque plus, quoi. Vraiment, je sais pas combien ça fait de temps que j'ai pas vu un blockbuster comme ça. Comme je t'ai dit hier, quand on en a parlé vite fait, c'est que en fin de compte, dans un tout autre délire, dans un tout autre énergie, tout ça, mais c'est ce que faisaient des films comme La Momie à la fin des années 90, ou même j'ai pensé à Twister. C'est des films que tu retiens pas forcément dans l'histoire du cinéma, comme tu dis, mais qui par contre, si tu l'as vu à un certain âge, peut être le début de vraiment tout un pan de... Et je trouve qu'il rend hommage à tout ce pan de SF que nous, on connaît bien. Et voilà, je trouve ça super d'arriver à faire un film qui tient la route en faisant tout autant hommage à Spielberg qu'à Blade Runner, qu'à Akira, tu vois, qu'à James Cameron. C'est là où j'ai pensé en fait à Twister, c'est que Twister était un film complètement référencé à James Cameron aussi, et ici encore aussi, dans The Creator. Donc voilà, moi ça a été une très bonne surprise, quoi. La Momie a marqué son époque, alors parce que les gens qui étaient jeunes à l'époque l'ont fait ressortir du bois. Mais quand il était sorti, voilà, c'était un peu les mêmes trucs qu'il y avait avec The Creator maintenant là. Oui, parce qu'au final, le film, je pense, va se rentabiliser, mais il n'est pas parti en tout cas pour marcher très très bien. Je pense qu'en vrai, il va bénéficier d'un petit bouche à oreille, je pense, avec le temps, qui va lui donner un peu de... Je pense qu'il finira quand même avec un bon box-office, quoi. Mais je pense que ça viendra un peu... En termes critiques, on n'est pas dans l'époque... En fait, c'est un film... En fait, c'est génial parce que c'est en train de reconnecter avec un spectateur qui a complètement été phagocyté par Marvel ou par Disney, bon c'est pareil, mais c'est-à-dire le spectateur de 14 ans, quoi. Et en fait, je trouve que c'est bien d'avoir des tentatives et il faut continuer pour récupérer ce spectateur vers d'autres univers, d'autres trucs, quoi. Comme La Momie à l'époque récupérait, je sais pas moi, des spectateurs qui étaient partis ailleurs aussi. Et c'est pour ça qu'on s'en souvient, c'est parce que l'air de rien, fin 90, quand t'étais tout jeune, t'avais pas beaucoup de choses, tout était à la télé. Et La Momie a été le début d'un truc où finalement le spectateur est revenu, il y a eu Spider-Man après, tout machin, mais en fait c'était vraiment un des premiers un peu comme ça. Et là, The Creator, moi je ressens ce truc-là, ouais. Je me dis si j'avais eu 10 ans... ce que je trouve chouette, tu vois, c'est, on en a parlé un peu hier, c'est à la fois, je trouve que l'engouement que ça provoque est un peu excessif, mais en même temps, je trouve ça chouette. C'est ce truc où on vient tellement de passer 10, 15 ans avec des productions de plus en plus énormes où la gestion des budgets, de comment on fait un film est devenue absurde, où on ne réfléchit plus à comment le faire correctement, en fait. On réfléchit juste à comment le faire le plus vite possible, quitte à se dire « Ah bah merde, là, le décor est pas disponible aujourd'hui, on fait sur fond vert, tu vois ». Au lieu d'attendre 3 jours que le décor soit dispo, tu vois. La gestion de ces productions est devenue tellement absurde que là, quand on en arrive à un projet qui aujourd'hui juste utilise correctement son budget, et donc on se retrouve avec ce que vaudrait un film aujourd'hui avec 80 millions. En fait, les technologies ont tellement évolué que c'est normal, en fait, que le film fonctionne aussi bien pour 80 millions. Mais tout a tellement évolué, enfin, tout est devenu tellement n'importe quoi dans la gestion des prods ces dernières années que d'un seul coup, ça paraît miraculeux et ça paraît fou ce qu'on arrive à faire avec aussi peu d'argent, alors qu'en vrai, ça devrait être normal. Hein. Mais c'est en ça que je trouve ça à la
la fois chouette et en même temps je trouve qu'on en fait beaucoup quoi. Mais oui, mais moi j'ai eu ce sentiment du coup pareil, encore une fois quand t'as vu plein de films, que t'as l'âge qu'on a et tout, tu peux l'oublier ce truc là, mais franchement je me suis retrouvé devant en me disant trop bien. Mais en fait ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu juste un film qui était bien écrit, tu vois, bien réalisé, avec comme tu dis une idée de production où tu le sens que c'est enthousiaste quoi pendant le film, c'est enthousiaste parce qu'en fait t'as juste des gens qui sont allés sur les décors, on le voit un petit peu là, qui ont été filmés en petite équipe, que tout le monde s'est impliqué dedans et qu'en fait il y a vraiment un amour du travail bien fait quoi. Et ça, en fait, l'air de rien, tu le ressens en tant que spectateur. Alors que quand tu vas voir un Marvel, au bout d'un moment, tu fais ok, je suis l'histoire, je suis l'arc que je suis en train de suivre, mais ça sent que les gens sont pas si impliqués que ça. Oui. Que ça a été tourné vite, qu'on pense déjà à la série qui est après. Sergeant Taylor, we are this close to winning the war. Mais du coup, il y a un truc qui est intéressant. Je sais pas si tu as vu comment a été produit le film. Ça explique un peu l'un des soucis que j'ai un peu avec le film. C'est que je trouve que l'univers est cool, mais que le film ne s'amuse jamais de cet univers, ne se lâche jamais vis-à-vis de cet univers, et que, je sais pas, il y a un truc où je me sens... je suis jamais en mode genre allez on y va, on va les défoncer, allez c'est cool, ouais il y a des robots, il y a des machins, des trucs. J'ai jamais cette espèce d'engouement là qu'on pouvait avoir justement comme tu dis sur la momie, où t'as des scènes où d'un seul coup t'es galvanisé, etc. Et je pense que la raison, c'est parce que la méthode de production qu'ils ont choisi de faire, c'est qu'en fait ils ont filmé le truc sans équipe de VFX, sans personne dans leur coin. Ouais. Et ensuite, ils savaient même pas à quoi allaient ressembler les robots, à quoi allaient ressembler les décors, à quoi allait ressembler l'univers. Ils savaient même pas ce qu'ils allaient faire. Ils ont juste filmé le truc, et ensuite ils ont rajouté, ils ont designé ensuite en post-prod tous les trucs, etc. Ouais. Et ils ont fait juste un test en amont avec ILM pour s'assurer que ça serait faisable pour eux, tu vois, notamment pour les humains, les robots, quoi. On est toujours dans une réduction de coûts en fait, en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire de dire, Oui, c'est ça, c'était pour être tranquille au tournage, pas avoir de pression à ce niveau-là. Et donc en fait le test a été concluant, c'est-à-dire que ILM a fait ça apparemment très vite, et c'était chouette. Donc du coup ils ont décidé de l'appliquer au film, mais du coup tu sens qu'il sait pas toujours ce qu'il va filmer. C'est-à-dire que les robots, je pense que du coup c'est pour ça, c'est que du coup tu sens que il savait peut-être pas à quoi allaient ressembler les designs, donc il a peut-être pas filmé des trucs en se disant ça je le filme parce qu'en fait ça dit quelque chose sur le personnage, c'est cool à montrer, etc. Tu vois. Ouais, mais d'ailleurs, tu vois, pour extrapoler par rapport à la mise en scène, il y a ce truc paradoxal aussi. Peut-être que c'est ça, hein, le The Creator, il y a un truc où tout se mélange et au final ça t'emporte, mais il y a quand même des gros paradoxes, quoi. Et en termes de la mise en scène, vraiment, je parle du découpage, là, vraiment de la réalisation, quoi. J'ai un souvenir comme ça, je l'ai vu dimanche, que c'était un peu plat, tu vois, qu'il n'y avait pas vraiment de grands trucs, mais que c'était quand même bien fait, comme le scénario, c'est-à-dire bon élève, très bien fait. Et puis là, j'y repense encore, là, il y a quand même plein d'images hyper impactantes, mais qui, comme tu dis, comme ça n'a pas été vraiment pris en amont, ces plans-là ne durent pas, ne sont pas mis dans un bel écrin, ils sont là d'un coup, et tu fais... Non mais attends, si ça avait été voilà, prémédité, ou si après t'as un truc... voilà. C'est un peu tout le défaut qu'il y a dans le film pour moi, in fine, c'est que du coup, en termes d'émotion, tu peux pas ressentir fortement certaines images iconiques du film, parce qu'il y en a une pléthore en vérité dedans. Simplement par ce truc-là de... On va prendre ça, on va être dans l'enthousiasme, et puis parce qu'en fait on peut pas faire... S'ils avaient le budget d'un Star Wars d'aujourd'hui ou d'un Marvel, je pense qu'il aurait fait un truc plus mastoc. Tu vois, je pense par exemple au plan de fin du film, sans dire ce qui se passe. On met pas de spoil. C'est que c'est centré autour d'un personnage, et en fait tu sens qu'au tournage c'était logique d'être centré autour de ce personnage. Et d'un seul coup, quand tu vois le résultat final, tu sens qu'il y avait l'envie de faire un truc plus grandiose par rapport à ce qui a été rajouté dans le décor. À la fin, mais le cadre était serré. Serré. Et du coup, ça manque d'ampleur. Et tu vois, il manque de ce truc de... mais c'est ça qui est fou. Large, ça aurait été cool. Mais c'est pour ça que je parle de Twister ou de La Momie. La Momie avait quand même un petit budget et tout. Mais en fait, l'air de rien, même si ça paraît un peu galvaudé, que c'est peut-être ce que va reprocher les gens par rapport à ce film-là, tu vois.
l'écriture, elle est, bon, peut-être un peu scolaire, mais elle est efficace, pertinente tout à fait, quoi. C'est-à-dire que du coup, ça t'amène vraiment à toutes ces scènes un peu absurdes qu'il peut y avoir, même toutes les incohérences du film. Parce que quand je suis sorti de la salle, moi, il y avait beaucoup de monde dans ma séance. T'avais une pléthore de gamins entre 20 et 25 ans qui ne faisaient que dire « Ah, mais là, ça, c'est incohérent, et ça, c'est incohérent. » Tu dis « Les gars, si tu regardes La Momie, c'est pareil. Si tu regardes, tu vois, à un moment, c'est pas enfin, si tu vas voir un film comme ça va être forcément incohérent. » Et d'ailleurs, autre film auquel ça m'a fait penser, c'est Looper. De Ryan Johnson. De Ryan Johnson, aussi réalisateur d'un Star Wars qui a été décrié, en fait, du moins qui a été relevé, quoi. Et qui avait ce même rapport avec le manga japonais, puisque les deux films font clairement référence à Akira. Tu es dans un plaisir premier d'aller voir un putain de film de SF, comme quand tu vas voir un film d'action et qu'en fait tu t'en fous un peu des tenants des aboutissants du moment que la scène d'action elle est cool, quoi. Ben là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que putain t'as tout ce que tu veux dans un truc de science-fiction, t'as la ville, la mégalopole avec les néons, t'as l'enfant chelou, que tu vois, t'as les robots, plein de trucs. Alors il y a plein de trucs qui sont amorcés mais qui sont pas vraiment exploités. T'as le côté comme dans Gundam aussi où t'as les gens qui sont tout en l'air, qui sont eux qui dirigent un peu le monde d'en bas, hein. T'as les décharges de robots et tout, non c'est trop bien. Enfin moi ce truc là m'a fait kiffer en fait. The AI are developing a super weapon. Retrieve it. Non, mais du coup, c'était pour parler justement de l'un des défauts du film, que j'ai quand même, malgré tout, malgré que je le conseille et que je trouve que c'est chouette, j'ai quand même je trouve qu'il y a quand même un défaut pas majeur, entre guillemets, mais qui... c'est plus un truc où je me dis dommage. Ça aurait pu facilement être beaucoup plus, en fait, ce film. Aller beaucoup plus loin. Bah, c'est-à-dire que si les gens vont voir un Fast and Furious pour s'amuser, pourquoi ils vont pas voir The Creator pour s'amuser dans ces univers-là? Mais c'est vrai que quand tu vois The Creator, tu dis ah, ça aurait pu être vraiment un chef-d'œuvre, quoi, un truc. Bah, en fait, pour moi, c'est que le film a un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que du coup, de par cette volonté de filmer comme ça, bah, je pense que ça vient aussi un peu de ce truc-là, c'est que de par cette volonté de filmer sans savoir à quoi ça va ressembler, bah du coup, tu te retrouves avec un film qui est presque naturaliste dans son approche, c'est-à-dire que tu te retrouves avec une lumière où quand il fait nuit, tu vois quasiment que dalle. Raison de plus d'aller le voir au cinéma, du coup. Quand il y a des scènes très sombres. Ah oui, on sait que ça passe mieux au cinéma. Mais du coup, voilà, tu te retrouves avec une approche très naturaliste où tu es très proche des acteurs, une lumière qui fait quand même assez naturelle dans son travail, etc. Mais en même temps, tu as tout ce côté SF qui est dedans et qui n'est pas non plus du coup complètement assumé ou complètement fun. Et du coup, tu te retrouves sur un espèce de produit un peu entre les deux, qui navigue un peu entre les deux, qui prend jamais vraiment un parti vers l'un ou vers l'autre, et où du coup... je passais tout le film à me dire putain, si c'était plus fun, j'aurais été plus en termes émotionnels, je parle, hein, pas en termes de plaisir premier, on va dire, mais vraiment d'un point de vue émotion. Je passais mon temps à me dire putain, en fait, si il assumait son côté un peu plus univers de SF fun et cool, enfin tu vois, j'aurais cette émotion forte de ce côté-là, ou alors s'il avait plus assumé son côté film d'auteur, j'aurais plus eu une émotion dramatique, tu vois, de suivre vraiment des personnages au corps et de comprendre vraiment leur psyché, et presque que l'univers à côté soit du background, tu vois. Ah, mais c'est ce que tu avais employé le terme. T'avais employé le terme quand on en a parlé tous les deux en off. C'était oui, il y a un manque de radicalité, mais c'est chipoté de dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, on adorerait qu'il existe encore un auteur de blockbuster fort qui puisse se permettre une radicalité ou voilà. C'est ça. Déjà, quand tu vois que la proposition que fait The Creator n'a pas l'air d'intéresser vraiment le grand public. Bon, mais je pense qu'en vrai... déjà pour le public d'aujourd'hui, c'est déjà hyper radical comme proposition. Alors tu te dis bon. Okay. Mais je pense qu'en vrai, la problématique aussi, elle est ailleurs. Je sais pas toi comment t'as vécu la promo, mais moi j'ai eu l'impression que la promo a été faite en mode c'est le nouveau film de Gareth Edwards. Alors qu'en vrai, je pense que il a pas de vision. La vérité, c'est que personne sait qui c'est. Bah oui, mais non, mais c'est surtout qu'il est rapproché à Rogue One, et Rogue One, c'est vraiment, comment dire, pour moi, l'équation débile de Hollywood qu'ils essaient de vous faire gober tout le temps, de dire c'est plus réaliste, on est en train de faire quelque chose de réaliste, tu vois. Et Rogue One, il y avait un peu ce côté-là dans la promotion aussi, et Gareth Edwards a été pris pour ça. Mais en fait, tu découvres avec ce film The Creator que son maître, c'est James Cameron. Donc James Cameron, c'est pas forcément le gars que tu mets dans ça fait réaliste, c'est le gars qui arrive à te mettre quelque chose où c'est cohérent et tout, pour t'amener à la mythologie. Parce qu'on l'a pas dit, mais The Creator fait vraiment référence aussi à Aliens. Donc si vous kiffez un peu l'univers de Aliens,
Moi c'est ça, hein, tout de suite je dis mais en fait c'est Aliens avec des Marines et tout, bah voilà le côté un peu comme ça. Et je trouve que du coup c'est joué sur le fait que Gareth Edwards ait l'image de Rogue One. Ouais. Alors que dans son Godzilla il essayait de faire ça aussi, hein. Il était très James Cameron aussi dans l'idée, hein. En fait j'ai vu à moitié le Monster, son premier film, et j'ai compris son projet de mise en scène dans Monster qui a fait qu'il a été réputé tout de suite. C'est que en fait il avait changé le point de vue. C'est un peu Monster, c'est en gros une attaque de monstres comme dans Cloverfield ou quoi, machin. Mais au lieu de vivre, d'ailleurs Cloverfield a piqué un peu peut-être l'idée, au lieu de vivre le truc de manière grandiloquente et tout, en fait t'es à la place de 2 personnages, je crois, si je me souviens bien du début que j'ai vu, qui vont migrer, qui vont essayer d'échapper à la ville qui est en train d'être détruite par ce monstre. Et en fait, tu vois que par la télé ce qui est en train de se passer. Et finalement, c'est un film de comment la migration se fait avec une catastrophe comme ça et tout. Ils passent les frontières et tout, ils se posent des questions par rapport à leur famille, nanani, nanana. Et en fait, je pense que Gareth Edwards, je croyais que c'était ça son cinéma. Le mec qui te prend un truc très stéréotype, très mythologique, qui te change le point de vue. Exemple, Rogue One, comment ça s'appelle, les AT-AT, c'est ça ? Oui, ça, les AT-AT qui d'un seul coup sont vus du sol. Sont vus du sol. Une bataille de piou-piou truc laser n'est plus le piou-piou truc laser, ça enrage des membres, c'est hyper violent. C'est le débarquement qu'on a en Rogue One. Mais du coup, tu vois, j'ai vécu au final presque The Creator comme un bon premier ou second film, entre guillemets. Ouais, tu vois. carrément. Parce que je me suis dit, en fait, comme c'est la première fois qu'il a peut-être un peu les mains libres pour faire quelque chose d'un peu plus personnel, tu vois, bah, en fait, c'est pas étonnant que ça ressemble à ça. Et en fait, c'est déjà. Et que, par exemple, ce soit pas aussi radical, tu vois. Et du coup, en ce sens-là, je trouve que c'est très bien, tu vois. C'est-à-dire que. Mais moi, je trouve que, quand même, dans son cinéma, bon, malgré tout, il y a quand même des petits thèmes qui se retrouvent. C'est-à-dire, par exemple, oui, le fait du road movie, un peu, de traverser les frontières et tout ça, tu l'as dans The Creator. Le fait de regarder un peu une nouvelle civilisation, machin, se faire reprendre tes principes de base et les modifier par rapport à l'altérité et tout, ça y est. Le côté aller filmer ailleurs, tu sens que dans The Creator c'est pareil, il a tout mis en place en production pour aller filmer vraiment au Cambodge ou des choses comme ça. Et ça se ressent. Eux, ils ont filmé dans 5 ou 6 pays en Asie. Et ça, c'est peut-être sa petite marque de fabrique, mais je voulais en venir là, en fait, par rapport aux références et tout. C'est que, en fait, nous, on le remarque pas trop parce qu'en fait, c'est Neil Blomkamp. Et c'est le truc que Twitter s'amuse à noter et à se marrer avec ça, mais bon, c'est un peu vrai. C'est vrai que tu te dis, putain, Neil Blomkamp, là, il vient de faire un Gran Turismo, sa carrière, elle est foutue. Enfin, il y a un truc où tu sens que... Et t'as lui qui fait The Creator, qui est de Neil Blomkamp total. Neil Blomkamp, c'est le réalisateur de District 9. Et de Elysium et Chappie. Bah, c'est vraiment Neil Blomkamp qui a lancé un peu cette mode des robots avec ce genre de design. Parce que derrière, quand tu bosses un peu dans le milieu de la 3D, en fait, des designs de robots comme ça, mais t'en as vu chier passer. Ça faisait partie des trucs qui me faisaient un peu peur au niveau du film. C'est que j'étais là, genre, bah, ce genre d'univers, en fait, j'en ai déjà vu 1000. Et qu'est-ce que t'as à m'apporter de plus? Ouais, mais tu vois, au final, quoi. Là où il y avait la peur que en fait, c'est quelqu'un qui est en train de piquer la carrière de quelqu'un d'autre, hein, clairement, avec ses thèmes, avec tout ça, et ben moi, j'étais plutôt galvanisé en me disant, putain, il y a un gars qui est passé par Star Wars, qui est passé par Godzilla et tout ça, qui a le fric et qui perpétue ce truc-là. Et en espérant qu'un jour, il fasse une interview en disant, mais je dois tout à ce gars-là, et ce gars-là, ouais, mais tu vois, c'est un peu... Ouais, mais tu vois, au final, c'est un peu ce qu'il a dit par rapport notamment à Star Wars, où beaucoup de gens, en fait, ont mis son Rogue One sur un piédestal parce que c'était le premier qui changeait un peu la formule, etc. Et récemment, justement, il est arrivé à dire en interview, non, mais en fait, juste pour remettre un peu les choses en place, la plupart des trucs cool qu'il y a dans mon film, je les dois à George Lucas, en fait. Ouais. Moi, j'ai rien inventé, en fait. J'ai juste filmé ça autrement. Et moi j'adore comment, en fait, ça se ressent aussi dans ces films, cette humilité-là, et de dire, en fait, qu'en gros, aussi, la communauté est importante. Tu l'as aussi, hein, dans The Creator, l'influence, le militantisme et les choses comme ça. Ça lui a été reproché, mais à un moment, il va falloir tous ensemble qu'on enlève le mythe de comment on pourrait appeler ça, de l'homme providentiel, parce que c'est toujours très masculin, et notamment dans le cinéma, quoi. C'est-à-dire que on a beau le répéter 50 fois que c'est quand même des travails d'équipe, et c'est jamais une personne vraiment qui est derrière et tout. Lui, il le répète tout le temps.
Après, ça déteint un petit peu sur son écriture, du coup, parce que c'est un peu impersonnel parfois, mais il est conscient qu'il n'est qu'un jeune auteur, quoi. Je vous montre des images de District 9, hein, juste pour qu'on se rappelle l'idée qu'il y avait et qui est beaucoup plus radicale, beaucoup plus fort, parce qu'il y a ces moments de documentaire assez incroyables. Pour rappel, District 9, c'est des extraterrestres qui sont arrivés, ils sont mis dans des ghettos et tout. Ça, en gros, c'est une espèce de parabole sur l'apartheid, puisque Neil Blomkamp est un réalisateur sud-africain. Et ce qui est assez fou, c'est que tu as des images de documentaires où ils ont interviewé des gens, et en fait, pour interviewer les gens, ils n'ont pas parlé d'extraterrestres, bien évidemment, ils ont parlé de l'apartheid et de d'autres tribus et tout. Et en fait, ça fait froid dans le dos. Mais peut-être que The Creator arrive. Tu m'avais dit ça, qu'il arrivait un peu trop tard, presque. En fait, j'ai eu un peu... moi, ça a été mon sentiment, c'est que le film, au final, ressemblait au film qu'on pouvait voir il y a peut-être 10-15 ans, et qui était encore un peu les derniers représentants de ces blockbusters un peu généreux dans leur univers, et qui étaient avec des budgets raisonnables, en fait, aussi, en termes d'échelle, etc., et qui cherchaient pas, tu sais, à faire des trucs de ouf, forcément... Au sein même du film, hein. C'est que le film ne te martèle pas tout le long en disant hey, c'est un chef-d'œuvre. Il te dit hey, éclate-toi. Parce que tu disais, il s'amuse pas vraiment, mais il y a beaucoup d'humour dedans. Ça m'a assez étonné quand même. Il y a quand même pas mal d'humour que t'as plus l'habitude d'avoir aussi, parce que t'as que de l'humour méta, ironique dans les blockbusters. Là, c'est de l'humour in situ, c'est vraiment des humains ou des robots qui ont des moments un peu burlesques, quoi. Oui, et qui en même temps sont... En fait, moi, c'est ça qui m'a... en fait, que j'ai trouvé dommage, en fait. C'est que ces moments-là d'humour, je les ressentais, mais je rigolais pas sur le moment, parce que... ça vient comme ça, quoi. La blague, et puis même la blague avait pas l'air d'être complètement assumée ou en termes de rythme. C'est-à-dire qu'elle pop, elle repart, et ça redevient sérieux derrière, et il n'y a pas... je pense à je dis pas à la blague en elle-même, mais je pense à un robot bombe qui dit un truc. Oui. Et en fait, pour que la blague fonctionne et que je trouve qu'elle soit vraiment drôle, pour moi, il aurait fallu que ça revienne un tout petit peu après, ou qu'il y ait un autre truc, un second temps, on va dire, dans la blague. Et en fait, non, ça s'arrête là et ça passe à autre chose et ça redevient très sérieux tout de suite derrière. Et du coup, il y a un truc où, comme si la blague était glissée là un peu. Moi, je te dis, quand tu l'as dit, c'est généreux. Il y a une générosité dans ce truc-là où, en fait, il veut faire tous les films de James Cameron en un. J'ai pensé à True Lies, en fait, bizarrement aussi à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, c'est le type d'humour qu'il peut y avoir. True Lies, tu sais, ça navigue tout le temps entre le très sérieux, un film d'action vraiment très sérieux, et en même temps une espèce de comédie bof, mais vraiment, quoi. Et ça m'a fait penser à ça, mais tu as raison, ça arrive un peu comme ça, mais parce qu'il y a trop de trucs. Mais en même temps, c'est sa qualité. Moi, moi, je l'ai vu dimanche soir. Et je pense vraiment que c'est un film du dimanche soir. Vraiment, c'est un film. Planète Hurlante était comme ça. Je pense à des films de SF. J'essaie de retrouver des trucs où vraiment ça aborde les sujets. Et c'est pas trop. Ça va pas te changer la vie non plus. Mais en même temps, c'est vraiment. Ça peut être un référent commun, je trouve. Voilà, il y a cette générosité là de dire ok. Did you locate the weapon? Yeah, it's just a kid. Are you going to heaven? Bon, du coup, on recommande. Ouais, moi je recommande même chaudement, c'est-à-dire de dire vraiment, malgré tous les défauts qu'on a pu aborder ou des choses comme ça, s'il y a un truc à aller voir au cinéma en ce moment et qui coûte 12 balles, si vous avez le plein pot, on va dire, c'est bien ce genre de film. Je trouve que t'en as pour ton argent, et en plus c'est chouette de soutenir ce genre de projet dans l'économie actuelle des blockbusters, quoi. Complètement. Ah oui, des films comme ça, c'est comme la Mission Impossible dont j'ai parlé cet été, c'est des films, t'as envie de voir ça tous les mois, comme cinéma d'action, comme cinéma de blockbuster, quoi. Bon voilà, j'ai employé le mot scolaire à un moment, mais c'est parce que mais tu vois, nous on connaît tout ça et tout, mais en fait c'est juste efficace, c'est vraiment très très efficace. Non, et puis en soi, comme on l'a dit au début, c'est bien aussi de dire les choses sans forcément que ce soit pris pour vérité absolue, et puis surtout sans que ce soit qu'on en fasse trop avec ça, c'est-à-dire que t'as le droit, t'as le droit d'avoir aimé un film tout en ayant vu certains défauts, et que... nous on arrive à en parler pendant 1 heure parce que on jacasse et qu'on a plein de référentiels, de choses comme ça, mais en vérité c'est juste un bon film, quoi. Vraiment, tu sors de là, si t'as envie, et si aussi
toi tu y as été avec un peu d'a priori sur l'esthétique, Et enfin, j'ai le quand même design. apprécié, tu vois. Et t'as quand même apprécié. Moi, je suis arrivé avec le design, il m'intéresse, il me plaît bien. Donc, si vous avez ce kiff de voir un robot avec une toge de moine bouddhiste, regarder un gros vaisseau au loin, moi, ça m'a parlé, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, allez, go, tu vois. Allez-y, quoi. Vous allez vraiment kiffer, quoi. Ouais, moi, ce qui était dur, en fait, avec ce genre d'image, c'est que j'en ai vu passer des tas. Parce qu'en VFX. Ça fait un peu DeviantArt, hein. En fait, c'est ça, c'est que ça fait DeviantArt. Et en fait, ce qui a été dur, le truc qui a été dur aussi de me détacher, c'est que ce genre de truc de rendu 3D DeviantArt, très souvent, ça raconte rien, ça dit rien, c'est juste des trucs cool pour des trucs cool, et j'ai un peu de mal avec ça, tu vois. Mais dans surtout le film, en image. Mais dans le film, ça a du sens. Mais du coup, j'ai eu du mal à me détacher de ce truc un peu de l'image pour l'image, tu vois. Alors que c'est pas forcément le cas dans le film, quoi. Pareil, on n'a pas dévoilé du tout ce qui se passait, mais il y a du chapitrage dedans aussi où tu fais oui, tu vois. T'as le début du film aussi qui est où tous les deux on a eu ce truc là, mais je pense que tous les spectateurs vont l'avoir un petit peu, et c'est là où commence la machine à incohérence dans la tête de certains. Oui. C'est que tu as des images, comme tu disais, Fallout un peu like, quoi, très graineuses, très pris sur des espèces de faux documentaires, en fait. Ouais, documentaires et tout, alors que t'as envie de dire, mais c'est pas logique. Parce que voilà. Et après, au fur et à mesure du film, tu vois que on est bien dans une dystopie du genre les écrans qu'ont les gens dans leur foyer n'a pas évolué depuis les années 80. C'est vraiment des tubes cathodiques qu'ils ont un peu évolué, mais c'est pas la LED qui est arrivée en fait. Ouais. Donc en fait, t'as tout ça qui est vraiment entre les lignes. Il faut vraiment être nerd pour essayer de voir si c'est cohérent ou pas. Mais du coup, au début du film, t'es un peu décontenancé parce que t'es dans une logique où on te montre des robots avec une imagerie vieille VHS, quoi. Ouais. Tu fais il te parle de 2003, 2007 et tout, et tu fais non. On avait plus les caméscopes VHS à ce moment-là. Enfin, on était à autre chose, quoi. Oui. Donc, The Creator, on vous le recommande, c'est super bien. When the war started, they protected me.